Costa Rica, dans la région de Talamanca, que nous avons choisi pour ces conditions météo avec une excellente hygrométrie pour pouvoir arroser nos durians de notre durianerai. Et je vous invite à nous suivre. C'est l'entrée de nos 25 hectares où nous allons planter non seulement des durians, mais des jacks et tout autre, des pataxés qui sont du cacao magnifique et délicieux. Donc nous allons vous faire visiter peu à peu et vous faire profiter de l'installation progressive de notre verger tropical qui va donner des durians exceptionnels. Ici, sur le lieu de la durianerie Vivencia, Costa Rica. Et voici l'entrée vers le point le plus élevé. Point stratégique pour déterminer d'où va être la réserve d'eau et assurer la survie de nos petits protégés. Donc présentement, on est sur une forêt secondaire, car tous les arbres ancestraux, la forêt primaire a été coupée il y a environ 60 ans. Et par la suite, ça a été du pâturage. Et depuis une quinzaine d'années, c'est des petits arbres, la forêt secondaire qui occupe le terrain. Notre objectif est d'offrir un fruit d'une qualité exceptionnelle grâce à la terre du Costa Rica et en profitant de la richesse de la terre qui est ici, en utilisant les matériaux naturels, en utilisant le dénivelé aussi, la pente naturelle de cette terre. Et on va aussi amener une diversité dans le choix des végétaux, des fruits qu'on sélectionne pour qu'ils puissent entre eux se complémenter et c'est ça, ultimement avoir la meilleure qualité de fruits. J'attire votre attention sur la qualité du terrain. Entre autres, il est pentu parfaitement pour avoir une belle irrigation. Le soleil est fantastique. Aujourd'hui, on a un beau petit film de nuages qui nous permet de survivre. Aussi des pluies quasi quotidiennes. Et ici, c'est une forêt secondaire, donc le mulch qui offre la végétation, c'est fantastique, parfait pour les durians, les pitayas et la production alimentaire qu'on veut faire. Alors c'est vraiment le rêve costaricain. On est loin des villes et au paradis. Voilà comment la forêt primaire risque d'être transformée petit à petit en champ pour les bœufs et pour l'élevage de bovins qui a malheureusement tendance à écraser la terre et à appauvrir les sols en laissant uniquement d'herbe qui n'est pas très utile, et en plus ça donne très peu de travail aux gens du pays. C'est pour ça que les endroits comme ici où nous sommes dans une forêt secondaire qui a repoussé, nous l'avons privilégié pour pouvoir planter nos durians et qu'ils puissent profiter de la richesse de la nature sauvage et même des mignonnes grandes fleurs. Nous sommes donc dans un petit village qui s'appelle San Rafael de Bordón et qui a déjà une vocation de verger biologique. Vous voyez ces petits arbres qui sont là, sont ce qu'on appelle des manoncinos ici, qui est en fait des ramboutans. Ils ont donné beaucoup l'année dernière. Si on se rapproche un peu, on voit qu'il commence à y avoir des fleurs et ça devrait donner bientôt. Il y a plusieurs hectares, plusieurs dizaines d'hectares ici de manoncinos qui peuvent aussi, on est en contact avec le propriétaire pour voir, et donc vous voyez, aucun pesticide, aucun traitement chimique par ici.
Voilà, le chemin que nous avons est assez boueux. Nous sommes à 700-800 mètres du chemin municipal qui est un petit peu plus carrossable car empierré. Mais celui-là, il est vraiment boueux et même à pied c'est difficile. Donc il nous a fallu investir dans ce qu'on appelle une mule, que voilà, pour pouvoir transporter nos collaborateurs et puis faire des chargements de fumier et de sable de rivière que vous voyez là, parce que bon, ça peut pas se porter à dos d'homme, et puis c'est quand même eux qui vont après le mettre au pied des durianiers. Nous sommes entourés par une forêt qui par endroits est une forêt primaire, mais c'est une forêt secondaire qui avait été coupée il y a 50 ans à peu près. Donc vous voyez les sacs de fumier de vaches qui sont élevées dans la nature sont utilisés pour fertiliser nos durians et pour être sûr qu'ils aient assez d'ombre, qu'ils soient protégés. Nous leur mettons un saran, mais bon, on voit déjà que lui, on vient de le planter il y a 2 jours et il semble bien supporter. C'est toujours un stress quand on le plante, mais les feuilles se tiennent et voilà, l'humidité ambiante est bonne et vous voyez le mélange qu'on fait de sable et de fumier.